fils ou encore telle mère, telle fille est basée sur le fait que les enfants ont tendance à imiter le comportement de leurs parents. Cela souligne l'importance parentale dans le développement de chaque enfant. Mais est-ce que cette acceptation est réellement fondée? C'est-à-dire, comme mon enfant est violent, là, c'est parce que moi, sa maman aussi, est aussi violente. Mais si mon enfant est intelligent à l'école, c'est parce que moi, le papa, je suis intelligent. Est-ce que c'est fondé? Vu qu'on aborde ici des sujets qui vous intéressent forcément, d'ailleurs, c'est notre dada, ce soir encore, nous allons parler de la transmission familiale. Avec pour sujet parents violents, enfants aussi violents. Question. Eh bien, autour de cet instant de débat, il y aura des instants utiles et agréables tels que... Le Yako encore, avec Biggie Spoko Poko qui a promené sa caméra jusque sur la voie express qui mène à Bingerville. Et à côté du Yako encore avec Biggie Spoko, vous aurez aussi... On aura le coup de gueule dans un court instant et puis je vous donnerai la possibilité de repartir avec 30 000 francs de crédit de communication. Et impossible d'évacuer, de vous servir tous ces instants, sans instant invité, vous le savez tous. Bon, le menu est déroulé, espoir que cela vous plaira. On vous dit, madame, monsieur... Bonsoir! DJ. Je suis couché, mais mon cœur est chaud. J'ai besoin d'explications. Donc je me rends chez mon meilleur ami. Top, 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 réveille-toi. Poulet n'est pas bon. Poulet n'est pas bon. Ah, poulet, c'est poulet. Poulet ne se réveille parce qu'un poulet n'est pas bon. Si t'as mordu le poulet, appelle Yého, on va te mordre aussi. Si t'as chuté le poulet, appelle Lucien. Sougou va tuer, Sougou va me mourir, Sougou va me dire, au groupe qui s'antifié, Sougou va tuer, Général Fa, Sougou va tuer, je décide au magistrat, ça m'espoir de mille. Si tu me gifles, Derka DJ. Ah, si tu me gifles, si je peux, je te gifle. Ah, si tu me gifles, si je peux, je te gifle. Ah, si tu me gifles, si je peux, je te gifle. Michel AC des assurances, Hervé Goumouya, Bazaï de Saguenay. Les DJ, alors. Je roule le cadeau. Derka DJ. Georges Amani, je roule le cadeau. Ahmed Boukatier, je roule le cadeau. Enfin, ils sont arrivés à l'aéroport. Sa maman est fatiguée. Elle dit au side-femme, laisse-le mon bébé. Moi, je le connais, s'il y a l'argent, il va sortir. Derka DJ, le roi des platines. Madame, monsieur, bonsoir. La seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Ravi d'être en votre compagnie. La team de ce soir est composée de Gbess Adjaye et de Patricia Quadio. Salut Gbess. Comment tu vas, Line Bonti? Et comment tu vas, Patricia Quadio? Je vais très bien, merci. J'ai l'impression de faire la radio. Alors, on va donc passer la parole à l'auditeur. Bonsoir, vous êtes? Nous sommes à la télé, les gars. Comment vous allez là-bas, à Bobo, à Jamel? Ça va bien. Moi, je réponds à leur place. Ouais, ça va bien, ça va super bien. Alors, de toi, Pati, Dieu merci, oui, ça va? Oui, on va très bien, on va très bien. Et puis, c'est jeudi aujourd'hui, hein. Ou vendredi, c'est demain. Et c'est clair. Ouais. Et quand c'est jeudi, c'est toi qui fais le coup de gueule. Effectivement, bonsoir à toutes et à tous, vous allez bien, je l'espère. Moi, ça va un tout petit peu, mais je veux dire, il y a un sujet qui me chagrine, qui me démange même la peau, qui me démange même la bouche. Qui me tue... Merci. Oui, qui me turlupine. Oui, je me sens... Oui, je me sens poussiéreuse même, en fait. En fait, je veux parler de l'hygiène de notre lieu de travail. On prend une société quelconque. Vous venez au travail le matin, vous voulez boire un petit café, vous voulez manger un petit sandwich. Quand vous finissez là, on n'a pas engagé quelqu'un spécialement pour vous venir débarrasser la table. Donc, quand vous finissez de manger, prenez la peine aussi de bien nettoyer. Prenez, jetez dans un petit sachet dans la poubelle sur le côté. Ne dites pas que comme il y a des aides ménagères au travail, des gens qui font le ménage, ils vont venir nettoyer la table. Non, ils ne sont pas là pour vous.
Ils sont là pour toute la société entière. Mais c'est pas pour autant qu'on va ramener le comportement de la maison au travail. On dit la plupart du temps que c'est ce que vous faites là, ce que vous faites sur champ là, c'est ce que vous faites à la maison chez vous là-bas. Quand on voit un bureau qui est beaucoup sale, avec beaucoup de gobelets comme ça, avec tout ça dedans à l'intérieur, tout ça là, on est chez toi à la maison, on va fouiller, c'est comme ça tu es. Tu enlèves tes chaussures, ça traîne un peu partout. Il y a quoi? C'est pas chez toi, c'est pas ta chambre, c'est le bureau. Pire, on a tous des besoins, on part aux toilettes. Tu veux aller te soulager, tu arrives. Jusqu'à même les secrétaires maintenant, là, de nos jours, elles font des petits papiers comme ça. Et puis, elles écrivent dessus, veuillez nettoyer derrière vous. Parce que la santé n'est pas commune. C'est-à-dire, on a collé sur la porte comme ça pour vous montrer. Mais quand tu rentres, que tu sois homme ou femme, on a toujours des cliniques sur le côté. On a de l'eau même, on a un peu de Seridaga pour nos amis de l'autre côté. Mais quand vous finissez là, asseyez-vous bien sur la cuve, levez-vous, nettoyez bien, puis partez. Il y a quelqu'un qui vient derrière vous. Toi-même, quand tu venais t'asseoir pour gâter le cou, là, si tu étais rentré, quand tu t'as dit, tu avais trouvé tout ça, de l'eau sur la cuve et tout, tu l'as dit, c'est quoi ça là, je ne m'assois pas. Mais ton ami qui est passé derrière toi, il a pris la peine de nettoyer ou bien tu ne nettoies pas, tu viens, c'est propre, tu viens, tu t'assois, c'est toi qui fais pipi comme ça. Les autres, tu te lèves comme ça, gaillardement, il y a quoi? Mais c'est quoi? C'est qu'un tuyau. Mais tu te lèves comme ça, gaillardement, pour faire pipi comme... Pourquoi? Il y a d'autres même la ligne, c'est-à-dire ils prennent chaussures, ils prennent et puis ils montent maintenant sur s'arrêtent même sur le bidet. Sur le truc. Et puis quand tu rentres là-bas, tu trouves des traces de chaussures sur le bidet. Quand même. Quelqu'un va venir, il a un besoin pressant, il arrive, il ne peut pas s'asseoir. Il est là. Est-ce que ça là c'est bon? Entends, la personne qui vient nettoyer là, c'est enfant de quelqu'un. C'est son travail aussi. Il faut faciliter la tâche aux gens qui travaillent. On dit non, la femme là, elle est là pour ça. Elle va venir, la pauvre femme avec les gants, venir nettoyer pour avoir juste un peu à la fin du mois. Soyons humains et soyons propres. Il faut donner la partie là. C'est à toi, j'avais donné ça de toutes les manières. C'est quoi? Il faut dire ça. Tu arrives à 8 h au travail. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un, le diable, a envoyé pour gâcher ta journée. Exemple. Et que lui là, il va. C'est lundi, hein? Ça c'est lundi matin. Lundi matin. Lundi matin. Tu vas braver les embouteillages pour arriver au travail ici. Lui, il a concentré toute sa selle dans son ventre. Mais pourquoi? Voilà. Pourquoi? Et puis le lundi, il te pose à cause ça. Il se libère maintenant. Dans les toilettes. Ah non, c'est fort. Sans tirer la chasse d'eau, hein? Ah non, oh là. Et puis il sort. Toi, tu venais de bonne humeur le matin, tu tombes là-dessus. Tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Surtout quand la porte des toilettes est à l'entrée de la société. Merci. Mais toute la journée, toi seul, tu es fâché, on ne comprend pas pourquoi. Et puis c'est-à-dire tu te remémores l'image en tête. Non, tu as mangé à midi, et puis l'image, là, Passons. Vous voyez comment c'est vilain et on a du mal même à faire sortir ça de notre bouche. Nous-mêmes, là, on dit notre santé passe par nous, par nos mains, par notre bouche. Donc là, pour que nous soyons sains, je vais dire au bureau, pour éviter les petites infections et tout là, prenons le temps de nettoyer les endroits que nous utilisons matin, midi, soir, afin de se protéger. Les espaces. Pardonnez. Les gens nettoient avec les produits, c'est vrai, mais nous-mêmes là, si on est propre, je veux dire, avec nous, entre nos collègues là, on va éviter beaucoup d'infections. Infections là, ça envoie aussi le cancer. Hein. Le cancer, si tu as de l'argent, tu peux te soigner, si tu peux faire la chimiothérapie. Tu n'as pas d'argent, tu es infecté, tu vas mourir, malheureusement. Merci. Donc pour éviter ça là, commençons déjà chez nous ici. Et puis même de manière traditionnelle aussi, on retrouve aussi des femmes qui jettent leur papier coton après utilisation au bureau. Ça se fait pas. Est-ce que ça là, on fait ça? Tu sais pas qui est qui en Afrique. Et puis tu jettes là-bas. Tu jettes ton coton dans les toilettes du service et puis ça part pas bien. Et si tu sais qui veut... Hey! Vous là, vous êtes groqué. On n'est pas en France, on est en Afrique. Hein? Tu rentres dans les toilettes, voici la lingette hygiénique. Il y a quoi? C'est une émission, hein? Vraiment, on se plaint des hommes souvent, mais nous aussi, les femmes, nous sommes là. C'est bon. Elles ont compris. Ceux qui s'arrêtent sur le bidet, là, arrêtez de vous arrêter. En tout cas, on a parlé, on a dit, ceux qui nous regardent là, ils savent qui fait ça à côté d'eux au service là-bas. Ils vont commencer à vous indexer maintenant. Lui qui a fait là, je le vois dans la caméra. Je le vois. C'est Facebook qui va vous afficher maintenant. Et ce qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire maintenant. Des salisseurs de la société. Ainsi pour faire le coup de gueule de cette émission. Tu as vu le truc qu'on a mis hier soir là? Est-ce qu'on est obligé de tomber dessus? Pardon, arrête. Et avant que Barré là, sortons de ça, hein? Avançons. Ah, ben voilà. Je refuse de revivre encore cette scène, merci. Alors, c'est parti maintenant, c'est l'heure d'installer notre invité de ce soir. Depuis son entrée dans la sphère musicale, il nous fait profiter de son talent cadeau. Il partage de l'amour et de l'émotion partout où il passe cadeau. Il nous fait danser cadeau. Et
Le comble dans tout ça, ce qui est fou d'ailleurs, c'est que malgré ces 15 années de carrière jalonnées de hits, de titres fantastiques, mélodieux, c'est que même quand il finit de prester, on dit le père le titre cadeau. C'est comme, pour parler de lui, pour l'annoncer dans tous les concerts, on dit c'est lui qui a chanté « Moi, je roule les cadeaux ». Venez, comment ça? On ne fait pas de bruit, c'est qu'elle fait du bruit. On parle. La tête pensante, président Yandré, autorité Stan. Lieutenant Traoré, Ahmed Caïman. Serge Oku. El professeur, autorité PC. La Coléa, Yabo Ramao, Famoussa Bamba. Bana, Côte d'Ivoire, Adonis, Côte d'Ivoire. Zaki. Autorité Raj, Sandi Karaboué. Monsieur le DG Ouattara, Diogo Bichiga. Dessi Kwasi, Palo Kalou Abidjan. Et ce sont mes bienfaiteurs. La Coléa, ce sont de la mes bienfaiteurs. La Coléa, ce sont mes bienfaiteurs. La Coléa, ce sont de la mes bienfaiteurs. La Coléa. Mes remerciements à Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Madame maman. Françoise Remac. Elle sait, je sais. À vous qui m'avez aidé, le bienfait n'est jamais perdu. À vous qui me soutenez jamais, tout se fait ici-bas. Affaire où on dit prix pour ton ennemi, je suis pas dedans. Affaire où on dit faut tendre l'autre jour, moi je suis pas dedans. Amel Stéphane Chéri. Me chiffre, si je veux je te chiffre. Ah, si tu me gifles, si je veux je te chiffre. Ah, si tu me gifles, si je veux je te chiffre. Ah, si tu me gifles, si je veux je te chiffre. Ce sont mes bienfaiteurs. La Coléa, ce sont de la mes bienfaiteurs. La Coléa, ce sont mes bienfaiteurs. La Coléa, ce sont de la mes bienfaiteurs. La Coléa. Bruno le bas ou les blancs. Il a gloire Nemlin. C'est Blaiseau. Président Oumar Diaby. L'honorable Aman Pona. Linda Remissa. Sénateur Pancho. Président Famaria. Général Ouacha Kejebo. Maman Annie Kokwa. C'est l'homme. L'Ignagora, maître. Ishawa Aoulé. Colonel Bossis Moulouma. Boné Yakoura. Ce sont mes bienfaiteurs. Moutessi, l'aigle Ce sont royal. de la mes bienfaiteurs. Nana Kofi Aki. À vous qui m'avez aidé, le bienfait n'est jamais perdu. À vous qui me soutenez jamais, tout se paye ici-bas. Affaire où on dit prime pour ton ennemi, je suis pas dedans. Affaire où on dit faut tendre l'autre jour, moi je suis pas dedans. Si tu me chiffres, si je veux je te chiffre. Ah, si tu me chiffres, si je veux je te chiffre. Ah, si tu me chiffres, si je veux je te chiffre. Ah, si tu me chiffres, si je veux je te chiffre. Michel AC des assurances. Hervé Toumouya. Bazaï de Saguenay. Oh, t'as les DJ. Allons, ça. Allez, ça. Je roule le cadeau. Georges Amani, je roule le cadeau. Ahmed Boukake, je roule le cadeau. Enfin, ils sont arrivés à l'aéroport. Les deux blancs qui demandent au taximètre. Monsieur, combien on vous doit? Il dit quoi? C'est à moi que vous parlez. Donc, vous êtes même pas renseigné. Ou bien vous m'avez pas répondu. Abidjan ici, moi je roule le cadeau. Oui, je roule le cadeau. Je suis le seul chauffeur qui roule le cadeau. S'il te plaît, Julien, m'aider. Oui, absolument. Vas-y, savez, continuer à s'installer. Oui. Quand on reçoit les autorités, Quelqu'un a été spoté dans le tout dernier. Et il On est faut- qu'un des DJ, allons ça. le mettre au rang. Je suis méchant quand même. On est assis ici ensemble là. Tu fais les trucs dans notre dos. On te laisse un moulato. Allez, On ok. l'a dos. Tonton, c'est là.
Et à la maison, madame, monsieur, bonsoir. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous savez bien, on a démarré depuis 20h05 et là, nous sommes à la partie invitée. Ou en cuisine, elle pense à faire un peu la vie de l'invité, de toute façon. Ah, là, Ça a appuyé sur cuisine là derrière. Non, c'est la bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, ça ne peut qu'aller, surtout que je suis en compagnie de deux dames très sympathiques. Tu n'as pas encore dit pour moi. Ben, tu vois, non? Ah oui, oui. Et puis on a Brèche. Nous Très sympathiques. Sympa. Et voilà. Oh non, je ne vais pas faire le lien. Oh D'accord. Je salue mon frère en Brèche. Mon frère de la Brèche. sympathique. Voilà. On est sympathique. Ok, les Voilà. brachés. Ah, Soyez salués aussi. Maintenant, je c'est n'ai là. pas compris. Il est C'est bon, maintenant il que est j'ai bon. Quand c'est là. Oui. Maintenant, coiffure rouge, comment c'est bon? Bon, ma chère, à ce moment où on est arrivé, la personne ne veut se laisser faire. Ah, d'accord. Voilà, donc on est dans l'équipe, on est ensemble, on ne se laisse pas. Ah, d'accord. Alors, donc, c'est là. Tu sais déjà C'est ça. bien qu'on passe à t'attarder sur ton parcours. Genre, tu as commencé en quelle année? Non. C'est que ça, là, ça fait plus. Ça mousse même pas. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, on fait un peu de bérets rapides. Il n'y a pas de problème. Après, on joue le medley, puis on fait le débat. Tu vois un peu? Il n'y a pas de D'accord. problème. Alors, attendez, non, c'est là. Moi, il y a un béret de plat qui plane. Vas-y. Mais toujours, quand tu demandes, tu fais non, Jean, non, je ne veux pas parler. Pardon, là, il faut parler de ça. Pardon. D'accord, Voilà, je suis faut là parler de pour ça. Alors, 6 décembre 2017, toi, tu quittes. Là, c'est. Les axes de Zouglou, c'est comment? Il paraît qu'on t'a éjecté. Il quitte quel groupe? Les L'axe du Zouglou. Ah, il était là-bas? Bien sûr. Il a fait 9 ans. 9 ans, c'est l'un des membres fondateurs. Ouais. Donc, il y a tellement ici à Ferré, je connais même la date. Ouais. C'est l'heure. Donc, c'est trop fort, on l'a fait du Il y a- C'est l'heure seulement, je n'ai pas. Il sait que c'est le 6 décembre 2017 tu as quitté le. Ah non, on peut quitter Ouais. en décembre? Ouais. En décembre. Ouais. Et arrête, c'est concentré. Ouais. Une date très importante. Oui, Ouais. oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On dit on t'a éjecté du groupe. Comment on peut injecter un membre fondateur Quand du tu groupe? me regardes, on peut l'éjecter. C'est possible, c'est comme une entreprise qui appartient à tout le monde. Voilà. Donc, dans une société, on dit une entreprise de 8 personnes. Quand cette personne décide que tu n'as plus d'importance dans ce groupe, bon, voilà. Toute chanson tu as chanté pour elle là. Non, c'est des interprétations, c'est des chansons qu'on Oui, qu'on mais a tu chantais chantées faux, comme ça. Toujours me te vois, c'est toi qui Tu peux lui donner pour main ou bien? Non, c'est rien, c'est Non, il rien. n'a plus- il n'a plus ton C'est quelque goût, chose parce qui qu'il devait a- il a arriver, lancé c'est son arrivé, propre voilà. orchestre aussi à lui, donc. Voilà. Après, un mois après, j'ai créé mon propre orchestre qui s'appelle le Zela Groove. Voilà, c'est tout. Voilà, avec qui j'ai évolué pendant 3 ans. Ah, djembé. Et puis, depuis 2021, à la faveur de la sortie de mon album Nouvel Horizon, j'ai arrêté d'interpréter. D'accord. Voilà, parce que quand on veut avoir une carrière vraiment sérieuse, Compose tes propres. voilà, il faut composer ses propres chansons. Très bien. Voilà. Interpréter, c'est vrai, ça donne de l'argent, mais tu n'arrives pas à te concentrer sur Justement, toi-même. c'est ce que moi je voulais te demander. Est-ce que ça n'a pas des influences sur l'écriture de tes musiques? L'époque où tu as interprété. À un moment, je n'arrivais pas à écrire moi-même mes chansons, à composer moi-même mes chansons, parce qu'il fallait toujours bosser les nouvelles chansons qui sortaient. Donc, tu n'as pas le temps même de te concentrer sur toi-même, ta carrière. Ah, je comprends mieux. Voilà. Alors, chose folle actuellement, c'est que le Zouglou est plus dans l'ambiance que dans la dénonciation comme avant. Oui, la La plupart de dénonciation. leurs compositions, maintenant, Oui. là, on ne sent plus Le côté où on dénonçait de l'État. la société. Vous ne parlez plus des difficultés. Maintenant, il parle Aujourd'hui, de quoi? comme ça, là, on Ça- parle de ça- courant, hein. On dit à loin ça, hein? Ça paye plus. Ah. Ah, dénoncé, là. Et à Tu moi... vas, tu vas critiquer la société. Qui va t'inviter maintenant? Tu as joué où? Hein. Tu vas jouer. Ah, c'est ça aussi. C'est comme ça. C'est ça. Nous, demander même, ceux même qui peuvent, on va dire critiquer là, ils ne critiquent pas. Nous, on se cherche là, nous, on a venir parler de chercher de la vie. Ah, vous aussi. Donc c'est pour ça que vous faites plus. Mais yo, t'es sûr quand ils sont. Quand ça finit. Ah, ça va, non, je comprends. Ok. Non, je comprends. Mais eux, son bras long. Toi, ton bras est comme pour Nika. J'ai dit, mon bras est comme ça. Même. Il y a des noms, c'est pas. Donc, pour toi, c'est plus comment encore long. Faut dire Nika, Nika. Nika. Après, j'ai- Bébé, On peut faire Nini, hein? Nini. oui. Et ah, vous là. Je sais qu'un jour, un jour, ça va te laisser. ça me laisse. C'est le jour, je ne sais pas. C'est le jour là, je ne sais pas. Alors, avec toi aussi, on a vu une belle période l'année passée entre Skinny et Apuchu. Oui, oui. Moi, j'ai bien aimé hein, le concept, tout ça. Oui, le combat. Oui. Ouais. Mais c'était quoi?
C'était un combat pour... En fait, tu avais deux go, hein, une skinny et une poitrine. Non, tu sais, moi, le plus important, c'est pas la forme. C'est vrai que la forme, ça attire, mais c'est ce qu'il y a dans la tête. C'est tout l'intérieur qui Mais parlons de forme même, la ligne, tu sais. Parlons de forme, là. Je dis, il est zibong chez lui à la maison pour parler de femme. Il a une jolie femme très caricaturée qui est chez lui. Tu es arrivé chez lui. Jolie femme, je l'ai vue. C'est là, jolie femme. J'avais une jolie femme à maison. quand chez lui là-bas. Là. Elle fait à manger, elle le suit, elle est là le Ça, masque. c'est toi-même qui as Pas créé. bizarre. Pas bizarre. Entre nous, qui a envie de mettre regarde. vilaine femme chez lui? Mais c'est ça que je dis là. Que tu as Donc, du coup, c'est comme ça est parti le concept d'Apuchu Skinny. Oui, Apuchu Skinny, c'est un concept dans lequel j'ai envie de skippé valoriser la femme, de dire la femme qu'on l'aime malgré, on va dire, sur toute sa forme, sur toute sa Et que tu splendeur. aimes la tantine de la maison aussi. J'aime la femme, il suffit que tu sois La une tantine femme. de la maison, tu l'aimes bien aussi. Mais hein. c'est quelle tantine? Alors, bon, justement, parlons de femmes. Comme tu veux parler de femmes, il y a un recherche. Je l'aime, ça cause elle à la maison. Généralement, dans la société, Regardez, dans la société, nous les femmes, les femmes qui sont tordues d'esprit, quand on voit quelqu'un en griffe qui est handicapé, on se imagine que le tonton il est bien. Est-ce que donc du coup... Bien comment? Bon, on dit il est bien. Non, Mais non. il faut bien parler, il est bien comment? Ah, sinon, quand il faut regarder ici, on dit que le tonton, il est... On dit il est bien. Non, est-ce que c'est pour ça que les tantis te font beaucoup la cour? Non, ça n'a rien à voir. 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 J'espère qu'il a compris la question. Ça n'a rien à voir. Tu vas où? Oh, attends là. Pas de ça, tu as pris un faux coup. On est en direct, hein? D'accord, merci. Avez-vous rapidement? Mais t'as vu les filles là? Moi, je suis Elles vont bien. Je suis qu'elles ont préparé un coup contre toi. Oui. Mais je ne veux pas te laisser comme ça. Moi, il faut que tu te défendes. Bien sûr. Non, juste te défends. Comme cela qu'on est deux. C'est clair. Alors aujourd'hui, tu as une référence pour toutes ces personnes qui sont atteintes d'handicap. Parce que moi, je vois beaucoup aujourd'hui de gars qui chantent. Moi, j'ai vu un en fauteuil roulant. Et je lui ai posé la question. Il m'a dit mon idole, c'est Tonton Zéla. Vraiment, quelqu'un qu'on est plus complexé aujourd'hui. Très bien. Waouh, tu as son contact. Je crois que je dois l'avoir quelque part là-bas où je vais appeler mon... On fait l'émission, on va... Oui. D'accord, super. Il y en a plusieurs aujourd'hui, plusieurs qui chantent. Avant, on disait c'était Just Kezo. Mais la plupart des gars qui font le zouglou handicapé aujourd'hui, qui disent non, c'est Tonton Zéla. J'ai dit, Tonton Zéla, il dit oui. C'est inspirant. En tout cas, tu es devenu une référence pour plusieurs. Et qu'est-ce que ça te fait? Tu es ému. Pose la question, tu es ému. Faut pas pleurer, faut pas pleurer. Non, je pleure pas. L'émission est longue. Waouh, ça c'est très rare. Il a cassé. Faut pas pleurer, le père, pas pleurer, l'émission est longue. L'émission est longue, hein. Faut pas pleurer. Alors, le père, en une minute, non, c'est une minute, 30 secondes, vends-moi ton tout dernier sur lequel on a dansé, sur lequel je suis rentrée. Bienfaiteur 2023, c'est une chanson qui est consacrée à tous ceux qui m'ont aidé. C'est une chanson de reconnaissance. Voilà. La plupart du temps, on dit, nous les Zouglous, on est ingrats, on n'est pas reconnaissant. Donc, de ce fait, je voulais montrer que Tonton Zéla est aussi reconnaissant. Il sait reconnaître le bienfait. Donc, c'est tous ceux qui m'ont aidé à l'organisation de mon concert l'année passée, le 3 juin. C'est pour cela qu'il est intitulé Bienfaiteur 2023. Parce que ça s'est passé en 2023. Tous ceux qui m'ont aidé financièrement, et je veux dire ceux qui m'ont déposé, qui m'ont conseillé et tout ça, c'est à ceux-là que je rends hommage dans cette chanson. Très bien. D'accord. Voilà. Comme nous, on t'a pas encore beaucoup aidé, on n'est pas encore dans la chanson. On n'a pas mis Lil Banti, Patricia Kwadjo. On a compris. C'est Adjaï, Non, Tony. c'est dans pour 2024 là. Dans pour 2024 là, il y a mettre Patricia Kwadjo. On n'est pas pressé. D'accord. Eh bien, c'est fini pour l'instant invité. On espère que vous avez kiffé. Merci de prendre vos tabourets, commencer à aller chercher de l'eau. Parce que juste après ce medley que vous allez voir, c'est le débat. Ça sera sanglant. Ah non. Cadeau, je roule le cadeau. Pour tous les cas, je roule le cadeau. Papa n'a pas besoin, je roule le cadeau.
Choco voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Yeah, voler c'est voler. Voler n'est pas bon. Je te dis en ton secret, lorsqu'on aime, on ne partage pas. Je te dis en ton secret, lorsqu'on aime, on ne partage pas. Je te dis en ton secret, lorsqu'on aime, on ne partage pas. Tonton Zéla, l'invité de Madame, Monsieur, bonsoir. La seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors par ici, en plus de délirer, on s'intéresse aussi à des sujets qui vous intéressent aussi forcément. Et ce soir, le sujet, c'est parents violents, enfants violents. On en parle maintenant. Parents violents, enfants aussi violents? Question. Question. Tonton Zéla. Oui. Est-ce que c'est obligatoire qu'un enfant soit violent à cause des antécédents, des gènes de ses parents? Genre, toi, parce que tu es quelqu'un d'impulsif, est-ce que c'est forcé que ton fils soit aussi impulsif? Bon, généralement, on dit chien fait pas chat. Généralement, c'est ce qu'on dit, chien fait pas chat. Sinon, normalement, les parents violents doivent, je vais dire, transmettre, c'est forcé. Parce que l'enfant, il est à la maison, il copie généralement sur les parents. Voilà, maintenant, je ne sais pas, ça dépend de quel genre de violence. Si c'est la violence verbale, ça, on peut dire qu'on peut gérer. Mais si c'est la violence physique, là, il y a problème. L'enfant sera traumatisé et puis, bon, on ne sait jamais. Il va reproduire les mêmes actions va reproduire les que ses mêmes parents. actions. D'accord. Bess. Ah oui, je crois que j'abonde dans le même sens que tonton Zéla. C'est clair que l'enfant qui a baigné dans ce genre de situation, violence verbale ou physique, forcément, il aura à copier tout cela quand il va grandir. Parce que c'est à l'enfance qu'on se forge, c'est pas après. Je crois que l'enfance forgée, on voit un peu cela quand les adolescents se rébellent. Et c'est à partir de là qu'on verra vraiment si l'enfant est en train de faire un choix pour être différent de ses parents ou pas. Mais en même temps, c'est le drame. Forcément, l'enfant qui a baigné dans la violence verbale que physique va forcément le copier. Pour moi, c'est exactement cela. D'accord. Patricia. Oui, je suis quand même d'accord avec ce qu'ils ont dit. Après, il a dit hein, tel père, tel fils. Mais après, comme je dis là, Pas tu seulement peux tel avoir, père, oui, tel mère aussi. tel père, tel fils, comme telle mère, telle fille. Voilà. D'accord. Alors, Violente, hein. des fois, il y a des parents qui sont déjà violents depuis la base. Mais ce n'est pas pour autant l'enfant sera violent ou la fille sera violente. Tu vois, chaque enfant naît avec son caractère. Donc, quand l'enfant naît là, ça ne veut pas dire forcément que comme son papa est violent ou sa maman est violente, cette fille-là va hériter de je veux dire, du comportement textuel de ses parents. Elle peut naître avec un comportement doux. Ça doit être quelqu'un même là. Tu vas parler devant elle, tu vas crier, elle ne supporte pas déjà les cris. Donc, voici quelqu'un qui va canaliser les choses qui vont venir. Donc, les parents violents en question là, quand ils verront que le bébé a toujours peur, je veux dire, des remontrances, où on dit, toi là, va là-bas, assis-toi, en train de se protéger et tout. Ah, la petite là n'aime pas ça en fait. Donc, en grandissant avec elle-même, je veux dire, ses propres convictions, elle peut bâcler la violence de ses parents. C'est possible, oui. D'accord. 27 22 40 12 58. 27 22 40 12 58. Il a dit, si tu n'appelles pas pendant le débat et qu'on lance les qui suis-je pour gagner les 30 000 francs des que tu appelles. C'est les enfants traumatisés là. C'est eux qui appellent comme ça. Alors oui, pour enchérir encore, tu vois, le papa peut être violent et la mère sait que le papa, il est violent. Donc, des fois, pour éviter que son enfant adopte le comportement de son papa ou de sa, on va dire de son papa, la maman, étant croyante, peut aussi jouer avec la prière. À force de prier pour l'enfant, l'enfant peut éviter le comportement violent de son papa. Mais c'est mieux de prier pour le père pour qu'il arrête. Mais alors, on prie pour toi. Alors, tonton Zéla, c'est clair. On prie ça, papa. Tonton Zéla, on va prier pour l'enfant. Tu valides le fait que tel père, telle fille soumet telle mère, telle fille. OK. Pas à 100%. D'accord. Voilà. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, je veux dire, l'exemple parental n'est pas le seul facteur qui agit dans l'éducation de l'enfant. Bien sûr. Donc, on valide que ce n'est pas une obligation que l'enfant soit aussi violent comme son papa. C'est pour cela que je dis pas à 100%. D'accord. Parce qu'il peut arriver où l'enfant s'écarte de toute cette violence-là, il se met dans son coin, il se crée une bulle dans laquelle il est, et puis bon. Mais forcément, un jour, ça peut réagir. Ah aussi. bon? Voilà. On va prendre l'avis de Madame Nel.
Oh là Oui, là. comme le téléphone est parti, moi, je peux prendre la parole. D'accord. Merci, Tata. Donc, je disais tantôt que, en fait, il a tellement baigné là-dedans que finalement, le père a tellement frappé maman et que ça s'est fait sous ses yeux. L'enfant verra après la mère, mais tout douce. Alors, pour l'enfant, il y a un résultat après la violence. Donc, finalement, pour lui, il n'y a que la violence pour régler les choses. Donc, finalement, il n'aura qu'à copier cela. Et c'est cela le drame aujourd'hui pour beaucoup d'enfants. Même quand ils grandissent, pour lui, sa femme ne doit pas lui dire un mot. Il n'y a que lui dans la maison. À peine elle parle, il la chicote. Et puis elle se ramollit. Mais est-ce que ça, c'est pas les enfants qui ont été isolés, par exemple, qui ont été isolés de leurs amis? Sinon, quand tu as un enfant qui part à l'école et qui s'amuse avec ses amis, et aussi, n'oublions pas que chaque enfant est doté de bon sens quand il naît. Chaque personne arrive avec son intelligence. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, quand l'enfant n'a que ce modèle-là qui est en face de lui, qui est que son père, à peine il va à l'école, il n'a que son père en tête. Son père qui va relever, voir son bulletin de fin d'année, de composition. Tu n'as pas permis d'être un cinquième, mais tu as foutu avec lui. D'accord, attends, je reviens. On va prendre l'appel. D'accord, allô? Allô, oui? Bonsoir, madame. Bonsoir. Nom, prénom, s'il vous plaît. Je me nomme Nazer. OK. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de vous tutoyer? Il n'y a pas de problème. C'est bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je voulais dire que aujourd'hui, c'est vrai que les parents, le père est violent, mais en général, quand l'enfant vraiment grandit et puis voit sa maman être bastonnée comme ça, je pense que demain, c'est un enfant qui n'a pas envie de faire la même chose comme son papa. Moi, c'est ce que je crois. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça va être violent, mais en général, les enfants qu'on voit après ont toujours ce sentiment de vouloir protéger leur maman. Voilà, donc ces personnes, au contraire, ne sont pas violentes. C'est ce que je pense, en tout cas. Merci bien. Voilà. Merci. Alors, Patricia. Oui. Pour enchérir, maman, au propos de notre intervenant de l'instant, la Nazer, là, il a dit, l'enfant voit sa maman être battue. Et il a tellement mal pour sa maman que demain, quand il grandit, là, il protège la femme qu'il a. Parce qu'il n'a pas envie qu'elle vive ce que sa maman a vécu. Tu vois? C'est-à-dire... Mais imaginons un instant que ce parent-là dit à son enfant que c'est comme ça, et comment on appelle ça, qu'on doit agir dans la vie, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu es sûr que cet enfant va vouloir protéger demain? Non, mais l'enfant là même, là, à partir du moment où il est conscient que sa maman est battue à tout moment, et puis son papa lui dit que c'est comme ça qu'on doit faire, lui-même, il n'est plus enfant. C'est-à-dire, tu vois que ça fait mal. Il mange 2 bouts d'atchiqué, que c'est là, il ferme la porte. Donc, il sait que même si son papa lui dit... Non, mais en prenant le cas de la chantre qui est malheureusement décédée. Attends, même si son papa lui dit, Kofi, c'est comme ça qu'on corrige là. Il va dire, OK, mais il ne fera pas. Mais des fois, même, ça peut se retourner contre le père. Hein. Je dis, la chantre, malheureusement, elle-même qui prie le Seigneur pour dire, elle pouvait éviter là. Ils l'ont battue jusqu'à... Elle est partie. Et ses propres enfants l'ont battue parce que les papas demandaient à ses enfants de la frapper. Tu vois? Et il trouvait ça normal. Il trouvait ça normal. Ça, c'est des enfants qui sont traumatisés. En fait. Ben oui, non, bon, voilà. On prend l'avis de M. Tano qui nous appelle de Soubré. Le diable est en bas comme ça. D'accord. Monsieur Tano, bonjour. Bonsoir, pardon. Oui, bonsoir, madame. À Soubré, fait nuit, pardon. C'est à Shonga, oublié. Ah, bah voilà. Alors, M. Tano, est-ce que vous permettez qu'on vous tutoie? Oui, vous pouvez me tutoyer. C'est bien. Parce qu'ici, on est en famille. Alors, M. Tano, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon, moi, je pense que cette question de parents violents, enfants violents, ça dépend des quartiers, selon moi. Ah bon? Parce que, par exemple, dans les quartiers un peu, des bosses comme Cocody, comme ça, je pense que des douleurs de quartier. les enfants ont aussi, justement, Attends, oui. Là-bas, il n'y a pas d'autre chose. Quand il va à l'école, il vient à la maison. Mais dans les quartiers... Toi, tu parles des quartiers comme ça. Lui, il est de quel quartier? À Bobo, il dit à Bobo. Lui, il est à Bobo. Donc, à Bobo, là, tout le monde se frappe. Toi, tu parles de quel quartier comme ça? Attends, je prends par exemple à Bobo, par exemple. Oh, à Bobo. D'accord, OK. Oui, je viens. À Bobo, quand le parent te parle, quand tu sors, il y a ce que tu vis entre amis. C'est-à-dire, les amis, vous partez faire le truc dehors, tout ça. Et il y a ça qui impacte beaucoup l'éducation des enfants. Tu vois. Donc, si le parent peut avoir un comportement doux à la maison, mais quand l'enfant sort, ce qu'il voit dehors là, ça peut beaucoup répercuter sur son éducation. D'accord, merci bien. Merci. Merci, M. Tano. D'accord. Voilà, c'est ça. OK. À Cody, il y a le clôture. Si on comprend bien ce qu'il veut dire, il veut dire qu'à Bobo, il n'y a pas de clôture. Il parle de fréquentation des enfants. Si l'enfant sort, il s'amuse, il va avec d'autres horizons, c'est clair que l'enfant pourra éviter la violence
cette transmission de violence-là, en fait. Mais à Bobo, tout le monde n'est pas violent. Mais pourtant, si l'enfant est toujours à la maison, il ne bouge pas, il ne sort pas, il n'y a que, pour exemple, ses parents, ses amis. Il va à l'école. De l'école, on l'emmène à la maison. Il n'a pas d'amis, il ne sort pas à 16 heures. Il ne connaît pas Solé, Molé, Pakali, Domou. C'est normal qu'il soit violent. Dès qu'il arrive à la maison, c'est fibou. Chicote. D'accord. Alors, on prend un autre appel. On va prendre un autre appel. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. D'accord. Notre prénom, s'il vous plaît. Je suis Guy Jago Aolé, un des bienfaiteurs de Tonton Zila. Un des bienfaiteurs, le nom est sorti, oui. Guy Jago Aolé. D'accord. D'accord. Merci. OK. Alors, on commence par quoi? On commence d'abord par votre avis. Votre avis sur le débat ou bien par les salutations avec Tonton Zila? Bon, le débat, comme tout, il n'y a pas de problème, non. Au passage, je salue Tonton Zila. Oui, d'accord. Je te salue aussi. Voilà. Mon frère sans saluer. Alors, on se prend tout à l'heure. Comment vous pouvez faire ça? Tout à l'heure. Comment vous seul, vous allez vous prendre? Vous seul, vous prenez nous? On se prend aussi. On va vous inviter. D'accord. Alors, d'accord, c'est bien noté. Alors, pour le sujet, revenons au sujet, au débat. Est-ce qu'il est venu pour ça? C'est clair qu'il n'est pas venu pour le débat. C'est bien noté, c'est pas grave. Alors, merci en tout cas. Alors, 27 22 42 58. 27 22 42 58. On va. Il faut avoir des bienfaiteurs dans la vie. Mais oui, il appelle même pour te dire que je suis son bienfaiteur. Il n'a pas dit mon nom. Oui, en 2 mots, s'il vous plaît. Alors, donc, je reviens. Oui. Imaginons un instant que le parent inclut l'enfant dans la violence. Tu es sûr que cet enfant-là, demain, pourra changer? Je dis, tant que l'enfant a pour modèle le père violent, il n'a aucune issue. Aucune issue. Voilà. Pour moi, en fait, au lieu de construire l'enfant, il détruit l'enfant. Au lieu de construction, on parle de destruction. Voilà, et ces enfants traumatisés, aujourd'hui, on en voit plein. Après, on voit un responsable, un chef d'entreprise, mais dans ses actes, tu sens la violence. D'accord. Verbalement et physiquement. OK, Patricia. On en rencontre pas mal. Oui, en fait, c'est pour enchérir au propos de l'autre appelant qui parlait des différents quartiers, en fait. Quand on a dit non, à Cocody, il n'y a pas ça et tout. Non, non. À Cocody, elle arrivera au Vallon, dans les quartiers, les Faya 5, les Faya 10, là. Il y a des gens violents aussi là-bas. Oui. Donc, il faut juste tabler sur l'éducation pour bien regarder. Non, non, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. En vrai, c'est ce que le gars est en train de dire, mais il a juste utilisé l'ensemble des quartiers. Sinon, en vrai, il a dit... c'est pas que c'est à Bobo seulement. Non, non, non. Non, t'as pas compris les propos. Au contraire, il a basculé. Il a dit que si l'enfant fréquente à Bobo, par exemple, où il y a... Comment on dit? Il y a du monde. Il y a Djamanan, il y a amusement. Il pourra parler à des amis. Il pourra dire à ses amis, là, ah, mon papa tape ma maman, ou bien mon papa crie sur moi. Voilà, et s'évader, oublier le stress qu'il y a à la maison. Mais si l'enfant, il a dit si l'enfant est tout le temps, il est enclavé, il est toujours entre 4 murs. C'est pourquoi il a dit Cocody, au fait, tu vois. Voilà. Que là-bas, l'enfant sera violent. Voilà. La clôture de 4 mètres. Voilà, on a pas des quartiers. Voilà. Il dit, en fait, en somme, c'est pour dire qu'il y a différents facteurs qui interviennent dans l'éducation d'un enfant. Voilà. Donc, là, c'est bon. Voilà, donc, si l'enfant fréquente d'autres horizons, c'est clair qu'il pourra échapper. Il pourra échapper. Mais si, malheureusement, l'enfant n'a que pour modèle, que pour environnement de développement, son cocon familial, c'est clair que les maisons ça sera difficile. En griffe, voilà. Bien fermées, où il n'y a pas de voisins et autres. Exactement. C'est bon, là au moins c'est clair en fait. C'est ce qu'il essayait de dire et il a mélangé un peu tout avec les quartiers. Mais en même temps, c'est relatif. Mais c'est relatif aussi, parce que l'enfant peut être aussi, moi je vais dire même loin de ses parents et malheureusement, ça y est dans les gènes, ça y est dans le sang. Voilà, avoir un comportement douteux. Bon, après, cette histoire de violence, de transmission de gènes ou pas, là, c'est une histoire très compliquée. Moi, je me dis, c'est pourquoi les assistances sociales existent. Hein. Si vous sentez que quelque chose ne va pas dans le comportement, allez-y, voilà. Et les voisins aussi, vous êtes là pour intervenir.
Mais celle-là, on ne peut pas dire les goûts et les choix ne se discutent pas. Il n'y a pas de goût et choix dans ça. En même temps, c'est de la violence. On interdit aux voisins de rentrer dans des maisons, c'est parce que ces familles-là sont violentes. C'est vrai. Vous, là, je ne vais pas vous voir ici, on ne sait pas notre palabre. Quand on doit chez toi, tu entends qu'on boite l'enfant, mais tu ne peux pas. C'est vrai aussi. Tu entends Mohamed Ali Giska. C'est vrai. C'est pas parce qu'on ne sait pas. Il y a des parents pour dès que l'enfant fait un truc, il te gifle. Mais l'enfant est premier. Dès qu'il est 5e, on le frappe. Donc, il n'a plus envie d'aller à l'école. Mais pourquoi elle est 5e? Non, mais attends, à un moment, il y a une baisse de régime. Pourquoi elle est 5e? Il faut accepter que l'enfant... Quand il y a une baisse de régime, là, merci. Le débat est fini. Arrête de frapper Le débat est fini. Le débat est fini. Merci bien. Il ne frappe pas, lui. Il ne peut pas frapper. Moi, il ne frappe jamais. Il ne frappe pas. Il n'est pas comme ce pasteur on a vu sur les réseaux sociaux qui a dit que non, frapper sa femme de temps en temps, ça fait pas de mal. Qu'on a même vu... Mais ce pasteur, est-ce qu'il a des filles? Moi, j'ai vu ça, j'étais choquée venant d'un homme de Dieu. Est-ce qu'il a des filles? Il a des filles. Tu vas voir dit que frapper sa femme de temps en temps, ça ne fait pas du mal. Que même Dieu a frappé son peuple. Regardez-moi ça. Le père. Bon, bref, c'est fini pour ce soir. On va aller retrouver Biggie's Poco Poco. Voilà. Dans son instrument à lui, dans son mood à lui, c'est le y'a quoi encore. Très bien. Téléspectateurs de MMB, bienvenue encore une fois dans votre rubrique préférée, Y'a quoi encore? Là, je suis au rond-point fait que c'est route de Bingerville, un rond-point qui a suscité bien un nombre de commentaires, de supputations quant au fait qu'il constitue une sorte de point d'ancrage quant aux énormes embouteillages ici aux heures de pointe. Mais quelles en sont les réelles causes? Est-ce que cette voie express créée au niveau de Abata jusqu'à Bingerville a réussi à la désengorger, cette voie express? Mais alors, nous allons donc promener notre micro pour en savoir un peu plus. Le casse-tête chinois que constitue cette voie et ce rond-point. Bonjour monsieur. Il paraît que la voie ici, c'est vous qui créez l'embouteillage avant. C'est vous, mais c'est pas vous. C'est pas nous, c'est tout le monde. On parle de mauvaise sélection de voies. Au lieu d'aller à gauche, toi tu te mets à droite. Et puis comment tu fais après pour tourner? C'est ça qui crée l'embouteillage? Le matin, là, tout le monde qui fait ça. Personnel, tout le monde. Selon toi, c'est quoi la réelle raison des embouteillages ici? Pour la réelle raison des embouteillages, il faut dire que dans cette zone-là, il y a une forte population ici. Et c'est dû à quoi? Et cela est dû parce qu'il y a assez d'opérations immobilières ici. Et ceux qui habitent dans ces opérations immobilières sont beaucoup plus véhiculés. C'est quoi la véritable raison des embouteillages qu'il y avait avant? Est-ce que maintenant ça continue? Non, ça ne continue pas à cause de la nouvelle voie qu'ils ont faite. Ah ouais, c'est vrai que la voie Bata qui mène vers Bingerville là? Oui. Donc les voitures passent par là, donc la bouteille n'est pas trop ici comme avant. Vous êtes venu acheter les arachides, montrez-moi les arachides. Voilà, les arachides, c'est tout ça, les embouteillages ici. En payant les arachides, les gens aussi sont coincés. Est-ce que le temps de payer les arachides, voilà, on donne la monnaie et tout, c'est pas une sorte de perte de temps avec les véhicules qui n'arrêtent pas de regarder ces si belles jeunes dames. Alors, pour vous, les embouteillages ici, c'est quoi les raisons? Je pense que c'est par rapport à l'échangeur et aux travaux qu'ils sont en train de faire sur les voies. Là. Bon, je peux dire qu'il y a l'embouteillage parce qu'il y a un pont qu'ils sont en train de faire à Faya. Donc il y a eu beaucoup de stationnement de voitures. C'est ça, après avoir les libérés là-bas, c'est ça qui crée un peu l'embouteillage. Bonjour. Elle n'est pas bobo. Alors les embouteillages ici, ça vous arrange? Ça ne nous arrange pas. Qui a parlé? Ça t'arrange pas? Ça m'arrange pas. C'est toi qui roule mal. Hey, ça va moi, téléspectateurs, je suis bien entendu sur cette fameuse voie Abata qui débouche donc sur Bingerville. Cette fameuse voie qui est venue pour sauver toutes ces populations riveraines de Fékessé, mais aussi et surtout de Bingerville. Allons voir jusqu'au bout. Suivez-moi. Alors pour vous, est-ce qu'elle est bienvenue? Elle est très bienvenue, surtout que la grande voie de l'autre côté était vraiment embouteillagée. Donc cette voie, elle est vraiment très bienvenue. Ça nous arrange beaucoup plus. Ça nous évite un long détour. Je suis très heureux de vous dire combien de fois cette voie express, tu as dit, la voie s'appelle? Bon, on a l'ancienne route de Bingerville et aujourd'hui cette voie-là qui vient pour sauver, comme je l'ai dit tantôt, les populations riveraines de Fékessé, mais surtout de Bingerville et alentour. Alors, pour élucider tout cela de manière scientifique, nous allons donc nous orienter directement sur le plateau de MMB pour retrouver là-bas Lynn Banti et Patricia Quadio, sans oublier l'humisable Delka DJ. Ça a été donc Biggie's Poco Poco pour ce reportage. C'est palpitant. Bonsoir. Bonsoir.
Lui aussi, il répond bonsoir. Ne c'est pas que le gars, ça va pas dans sa tête. Parce que c'était un reportage très édifiant. Ouais. Mais malheureusement, je dirais malheureusement, il y a encore ces deux échangeurs au niveau de après Barrage et Faya qui sont encore en train de foutre la merde dans la vie des gens. Tu commences à 16h, tu rentres à la maison, il est 22h. C'est ça le calvaire. Alors prochainement, la caméra va se poser là-bas. D'accord, on attend. On attend pour la prochaine fois. Oui, pour Merci éviter. bien. Moi, vous avez déjà dit tout ce qui habite Faya, Bégerville. Moi, même plus 333, c'est votre numéro. Hein. Ah bon? Ça veut dire quoi? Vous êtes à Paris. Oh! Enfin, c'est loin comme ça pour arriver chez vous. Bonjour, donc beaucoup de courage à vous, c'est clair. Alors, c'est l'heure de faire gagner 30 000 francs de crédit de communication à quelqu'un. Tous à vos téléphones. C'est parti, tentez votre chance. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Non, mais sérieusement, nous, on est bien par ici. On fait gagner des choses aux gens. La semaine dernière, c'était 300 000. Tu vois? Et là encore, tu vois, il y a 30 000 de crédit de communication à gagner. Si tu te concentres juste un peu. Aujourd'hui, là, par exemple, regarde comment c'est facile. Je suis une lumière de la musique ivoirienne. C'est qui? Je suis une lumière de la musique ivoirienne. C'est qui? Moi, je connais. Il faut garder ça, Toto Zéla. Je connais. Il faut garder. Tu connais des lumières? Allô? Moi, je connais. connais. Allô, bonsoir. Bonsoir, la Comment team. ça va? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, la team. C'est Mété Moussa. C'est Moussa. Bonsoir, Moussa. Oui. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Alors, je suis une lumière de la musique ivoirienne. Qui suis-je? Une lumière Pardon? de la musique. Yabongo Lova. Lumière. Yabongo Lova. Il a dit Yabongo. Aïe, pourquoi? Mais pourquoi pas? Ça Comment t'as dit ça? s'appelle Bon, attends, le je vais Luquier. commencer le coupé décalé avant le zouglou. C'est lui, il s'appelle Non, le ça Luquier. s'appelle Bongo, Yabongo. Je suis détenteur d'un disque d'or. Tonton Zéla. Non, Yabongo Lova. Avez-vous? J'ai raté 30 000 comme ça. Mais attends. Un coup comme ça. Bon, ok, on va décrypter l'image là et puis on va voir si tu as raison. Un coup comme ça. Dinguerie. Je suis choquée. J'ai mal. Aïe. Aïe. Loucha. Moi, t'as dit que je connais. Moussa, non, Moussa. Moi, t'as dit que je connais. Moussa. On peut faire ça, Moussa. Il faut rester en ligne. Notre équipe qui est derrière là va s'occuper de toi. Ok, pas de souci. Luce. Mais je suis... Mais j'allais dire ça, tu allais me donner... Pourquoi tu fais ça? C'est pourquoi, en fait, quand j'ai vu la réaction de ton Zéla, il était dans Zéla. Non, ne fais pas ça. Mais après, après c'est bon, c'est pas grave, Moussa, félicitations. Dans la musique. Luce, Yabongo Lova, la lumière. Donc, bon, moi-même, au premier indice, bon, aujourd'hui, là, nous tous, on a connu. Ben, merci bien. OK. Alors, moi, je suis découragé. C'est pas grave, tonton Zéla. On n'allait pas te donner. Mais viens les vendredis à la roue. La roue fait gagner beaucoup d'argent, 50 000 francs, 200 000. Demain, je suis là. Je suis là demain. Demain, tu seras là pour venir tourner la roue, non? Je serai là. Alors, sinon, comment tu as trouvé l'émission? C'était bien? Super bien. En Zouglou, on dit pourquoi, sitôt. Mais l'additif concernant Yabongo Lova, rendez-vous le 7 septembre prochain au Parc des Expositions pour son concert. Ouais. J'espère que tu seras là-bas. 10 ans de carrière, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Je serai là. Comme tout le temps, j'ai toujours soutenu. Même si moi, c'est rare qu'on me soutienne. Ah, là, tu veux parler de tu qui? signifies ça. Comment? Tu parles de qui? J'ai dit. Tu parles de Sia Popo? J'ai dit, moi, j'ai toujours Tu parles de la soutenu. Tendance Kona? Mais de rares fois, on me soutient. Voilà. Donc, vraiment, félicitations à lui. Tout est bienfaiteur, la Doba. T'es bienfaiteur? Non, elle parle du côté artistique. Ah, volet artistique, on te soutient pas là-bas. Ah, toi aussi. D'accord. Ok, sinon le dernier de Toto Zéla est sorti, allez-y déguster. Les bienfaiteurs, merci d'être dans la vie de Toto Zéla. On se donne rendez-vous demain pour le grand final. On vous aime, on vous adore. C'était Madame Serge Oku. El professeur autorité PC, la Coléa, Yabo Amao, Famoussa Bamba. Bana, Côte d'Ivoire, Doris, Côte d'Ivoire. Zaki. Autorité race, Sandy Karaboué. Monsieur le DG Ouattara dit Homo Vigiga. Dessi Kwasi, Paro Kalou Abidjan. Ce sont mes bienfaiteurs, la Coléa, ce sont de la
mais bienfaiteur, bienfaiteur, la colère.